T'es là? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon, je suis de retour. Est-ce que tu vois la page là où on avait fini? Oui, c'est bon. Ok. Dans les questions précédentes, on avait montré que le triangle DBC, il était rectangle en D Oui. et qu'il était aussi isocèle. Mhm. D'accord. Donc, logiquement, quand tu as un angle droit entre deux côtés et deux côtés égaux, bah, ça va former un carré. Mais Ouais. tu peux montrer que Et on sait, d'après le début de l'exercice, que le point M est milieu du segment CB. Donc, Mhm. ça veut dire que quand tu es dans un carré, tu as les diagonales qui ont même milieu. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, on peut calculer, le but, c'est de calculer comment dire, les coordonnées du point E. Oui. D'accord? Donc, on a CB qui vaut. Euh, on peut calculer le point M. Voilà, le but, c'est de calculer le point M. Donc, le point M, c'est quoi? On a dit que c'est le milieu de B et de C. D'accord? Oui. Donc, tu as la formule XM égale XB plus XC sur 2. Alors, XB, c'est 6, hein, c'est ça? Oui. Hein, XB, c'est 6. XC, c'est. Je ne sais plus, je l'ai vu tout à l'heure. C'est en. Mhm. Donc, ça fait 6 plus 1 sur 2. Donc, ça fait 7 demi. Oui. D'accord? Le YB, c'est 2 et le YC, c'est 5 Oui. sur 2. Ça fait aussi 7 demi. Donc, mon point M, c'est bien 7 demi, 7 demi. Oui. D'accord? Donc, là, comment tu ferais? Puisque tu connais le point D. Le point D, c'est 1. Bah, il faut. Mais on a déjà ME. Mais... Et c'est censé être un triangle, un carré ou un rectangle? Un carré. Non, il faut démontrer, calculer les coordonnées du point E telles que DBEC soit un carré. Donc, je t'ai dit qu'ils ont même milieu. Alors, est-ce qu'on connaît les coordonnées du point D? Oui. Oui. Hein, celle-là, on connaît. Est-ce qu'on connaît celle de M? Oui. On vient de les calculer. Donc, on peut trouver celle de E. D'accord? Oui. Faut faire Donc, comment on ferait? bah, avec la formule. La formule pour trouver une distance. Non, mais on peut prendre avec les coordonnées. On peut dire que XM, comme M, ça sera pour que si c'est un carré, tu es bien d'accord que le M, ça sera le milieu de ED. Ouais. Donc XM, ça sera XD plus quoi? Plus x plus bah, xe. XE sur 2. C'est d'accord. Ouais. Et le YM, ça sera YD, pareil, plus YE sur 2. Ouais. D'accord. Donc ça veut Du dire que quoi? Ça veut dire que ça équivaut à. à Alors, ça. XM, on a 7 demi. Quoi? XM, c'est 7 demi. Oui. Donc, ça veut dire que 7 demi égale XD qui vaut Euh, XD, c'est 2. XD, XD, c'est donc le. 2. Ok. Ah, c'est bien ça dans l'énoncé. Ouais, D, c'est 2 1. Voilà. Ouais. Égale 2 plus XE sur 2. Donc, si 7 demi égale 2 plus XE sur 2, comme le 2, il est au dénominateur, donc ça veut dire que 2 plus XE, c'est bien 7. On est d'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que XE vaut 5. Ok.
D'accord? Donc là, pareil, on fait pareil. YD, YD c'est 1 Mhm. plus YE sur 2 égale donc le YM qui vaut aussi 7 demi. Oui, Donc le YE, tu es bien d'accord, qui vaut 6. oui, Donc ça veut dire que le point, hein, donc je le mets là à gauche. Donc E, ça va être, on a dit 5 et 6, 5, 6. Alors est-ce que c'est cohérent par rapport au dessin? oui, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est à peu près, hein, voilà, j'ai oui, pas de... oui, oui. Donc, j'ai bien à peu près 5 et 6. Tu vois? Ouais, OK. Donc, mon fameux point E, c'est celui-là. Alors, est-ce que tu as ouais. des questions par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Question? Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a fait ou tu as compris ou... Non, c'est bon. OK. Mais donc, c'est toujours la même formule qui est utilisée. C'est toujours la formule. Dans ce cas-là, oui, mais c'est pas toujours le cas. Oui, oui, oui. Mais là, en l'occurrence, Alors, montrer que D est milieu de AE. Alors, alors D. donc ça, c'est la question petit n. Oui, Alors, c'est ça, c'est la dernière. on avait petit m. Ici, on avait petit m. Alors, attends. Je sais pas où je suis. Voilà. Ici, on a petit m. Et en dessous, on a petit n. Alors, on te dit montrer que D est milieu de AE. Alors, on connaît tous les points. Oui. Alors, D, on sait que c'est 2, 1. 1. A, c'est -1, Moins un, -4. moins 4. Et E, E, on E, c'est vient. 5, 6. On vient de le Oui, trouver. ouais, on vient de le trouver. E, c'est 5, 6. Alors, il faut montrer que D est milieu de AE. Donc, ça veut dire que quoi? Donc, que XD vaut combien? Bah, que, donc XD, c'est 2. Alors, XD, c'est 2, d'accord? Et si c'est le milieu de AE, donc logiquement, XA plus XE sur 2, ça devrait valoir 2. Oui. Hein? Puisque 2, si D est le milieu, c'est bien d'accord que XD, c'est XA plus XE sur 2. Mhm. Mhm. Voilà. Alors, je vais calculer XA plus XE sur 2. Alors, XA, c'est -1. Donc, c'est égal. Alors, attends. Je ne fasse pas de bêtises à effacer tout. Il m'énerve, lui. Hop. Alors, XA, c'est -1. XE, c'est 5. Mhm. Donc, est-ce que -1 plus 5 sur 2, ça fait bien 4 sur 2. Donc, ça fait bien 2. Oui. Voilà. Donc, on a XD égale XA plus XE sur 2. Maintenant, on Mhm. va faire pareil pour le Y. YD, ça C'est vaut 1. 1. Maintenant, si je calcule YK plus YE sur 2, alors YK, ça fait combien? YA, ça fait -4. YE 6. plus 6 sur 2. Mhm. Donc ça vaut combien? Euh, -2 sur 2. Donc ça fait... Non, ça fait 2 sur 2, pas -2 sur 2. Moins Oui. 4 plus 2, ça fait Oui, 2. oui, 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 pardon. Donc ça fait 1. D'accord? Oui. Donc là, on a YD qui vaut bien égal à YK plus YE sur 2. Mhm. Donc, conclusion, le point D, il est bien milieu de... euh,
de AE. Mhm. Donc, c'est en segment, hein, parce qu'attention, une droite, ça n'a pas de milieu. Oui, oui. Alors, est-ce que le point D, il est milieu de AE? Dommage, trop vite. Alors, le point A, alors tu vois, sur le dessin, ouais, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, Hein. A priori, le point D est milieu de AE. Enfin, de toute façon, on vient de le montrer par le calcul. Donc, ouais, même si le dessin est un peu légèrement faux, parce que j'ai pas de. oui. C'est pas- Et voilà, c'est pas super précis un dessin comme ça, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça, c'est la fin. Ok, allez, on va essayer de faire les autres exos. Je veux bien faire la deuxième fiche que j'ai envoyée sur le. Parce qu'après, je sais que je. Et les résolutions d'en dessous des exos 2, ça va? Ouais, ça va. Ok, alors la deuxième fiche que tu as envoyée, Alors, faut que je retrouve mon document. l'exercice 1? Ouais, ce serait l'exercice 1. Alors, Où je l'ai mis. Où je l'ai mis. elle est Alors. où la fonction? Tu m'as représenté 6 comptes, c'est-à-dire. Ah, le petit dessin là? Bah, Ouais, en tout tout petit. j'y vois rien du tout. Comment tu veux que on travaille là-dessus? C'est impossible. Moi, je ne peux pas travailler là-dessus, ça. Je vois Oui, pas. ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Bah, si tu veux, on fait le 2, hein. Ok. Donc. Alors, on fait le 2, vas-y. Essaye de le faire et tu Ok. m'envoies un truc en WhatsApp. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est ça. Alors, par rapport au tracé, tu as vu les notions de fonction impaire? Euh. Ah, alors, fonction paire. Alors, ici, une fonction paire. Alors, par exemple, donc ici, tu as y, x. Mhm. Ici, tu as l'origine. Ici, tu as y. OK. Oui. Alors, est-ce que tu as vu que pour une fonction paire, donc pour tout x, donc si pour tout x, on a f de moins x égale f de x, alors la fonction est paire. Tu l'as vu ça? Oui. Ça, je l'ai vu il y a pas mal longtemps, ça. Ah oui. J'ai vu en tout début d'année. Alors déjà, il faut regarder que l'intervalle soit centré. Mais bon, voilà, on va rester là-dessus, hein. Donc, par exemple, la fonction x2, tu vois, c'est une fonction paire. Pourquoi? Par exemple, donc, f de x égale x2, hein. Si je Oui. prends, si je prends, enfin, si j'essaye avec des nombres, est-ce que f de moins 1, ça vaut combien? Ça vaut moins 1 au carré, tu es bien d'accord? Ouais. Donc, ça vaut 1. F Ouais. de 1, on est d'accord que ça fait 1 au carré, ça fait 1. Ouais. Si je prends f de moins 2, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. Et si je fais f de 2, etc., ça fait 2 au carré, ça fait 4. D'accord? Mais de façon générale, pour le montrer, on va calculer f de moins x. Donc, tu es bien d'accord que pour la fonction x2, f de moins x, ben, je mets moins x au carré. Ouais. OK. Donc, est-ce que ça fait x2? Ça fait X Non, mais moins x au carré, c'est comme si je faisais moins x par. par X.
Non, par moins Par x. moins x, oui, par moins x. Quand je fais 2 au carré, je fais 2 par 2. Quand je fais Oui, moins oui, 3 au oui. carré, je fais moins 3 par moins 3. Donc, alors, règle des signes, moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait Mhm. bien plus x2. Ouais, D'accord? Donc, on a bien f de moins x égale f de x. Hein? Le fait de ouais. montrer que pour moins 1 et 1, c'est pareil, ça, ce n'est pas une démonstration. Il faut le faire de façon générale. Donc, quand tu as une fonction paire, comme là, par exemple x2, eh ben, si tu regardes, son tracé, bon, il est à peu près, hein, il est à peu près comme ça. Donc, tu as une notion, tu vois, ici, si tu as une valeur moins x et que de ce côté-là, tu as une valeur x, d'accord, Mhm. tu auras une symétrie par rapport à l'axe OY. Ok, D'accord? ok. Donc, alors attends, mince, ça va pas là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'arrive plus à écrire. Ah, j'ai un petit souci là. Le PowerPoint, qu'est-ce qu'il me fait comme misère? C'est bon, c'est revenu. Hein, donc, pour une fonction paire, tu auras une symétrie axiale. Tu auras une symétrie axiale. Hein, pour x2, par exemple, pour f de x égale x2, hein, tu auras une symétrie par rapport à... Pas vrai ça. Par rapport à l'axe OY. Mhm. D'accord? Ouais, Ça, c'est pour x2. Après, tu peux avoir des symétries, mais pas forcément par rapport à... Parce que l'axe OY, c'est x égale 0. Mais tu peux avoir des symétries par rapport à d'autres axes. Mais tu auras toujours un système de symétrie axiale. Alors que pour les fonctions impaires, hein, donc fonction impaire, tu auras une symétrie par rapport à un axe de symétrie. Fonction impaire, hein, tu auras, par exemple, f de moins x, c'est moins f de x. D'accord? Donc, tu as ça. Par exemple, si on trace une classique, tu as l'origine. Hein, tu as, par exemple, je ne sais pas, moi, ça fait par exemple ça, tu vois. Paf. Par exemple, y égale x cube, c'est une fonction impaire. ok. Donc, ici, par exemple, j'ai une notion de x. D'accord? Donc, ici, j'ai f de x. C'est bien d'accord? Oui, Et là, pour la même valeur moins x, hein, si c'était à peu près à l'échelle, ici, j'ai moins f de x. D'accord? ok. C'est un peu ça le principe. D'accord? Donc là, j'ai une symétrie axiale Ok, d'accord. centrale. Et l'autre, Hein? c'était quoi? Une symétrie? Axiale. Ok. C'est-à-dire, Oui, c'est un ah axe. oui, 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 ça Ici, on c'est un avait. Ah, c'est bon, centre je m'en de, souviens. Je m'en souviens, je m'en souviens. ici, c'est un centre de symétrie. Ok. Donc, le centre de symétrie, ici, c'est O. OK, allez, on y va. Donc, essaye par rapport à ça. Donc, je te laisse la page là, puisqu'on parle de fonctions impaires. Donc, tu dois la tracer. Hein. Tu as un tableau de variation. Donc, c'est à toi de me tracer comment? Puisque la fonction f, elle est impaire sur moins 5,5. D'accord? Mais Oui, tu as le tableau de variation par rapport à 0,5. Hein, x ok. appartenant à 0,5. Donc déjà, tu me traces x appartenant à 0,5 et tu fais une symétrie centrale par rapport au centre de symétrie qui va être O. Ok, je vais essayer tout ça. On essaye de faire un truc comme ça. Ok.
J'arrive. Ok. Tu me dis quand tu me l'envoies. Oui, oui, oui. Là, il faut que je fasse la représentation graphique de F. Oh putain, il est cassé en plus. Je vais me chercher un peu. Voilà. Donc.
Je suis un gamin. Comment ça mentionne 1, 2, 3, 4, 5, ok. Comment ça, 0? Hop. C'est bon, ça va? Ouais, je réfléchis un peu encore. Ok. Ah non, il est là du coup. Alors, je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai essayé de faire. Ben, c'est déjà pas mal. Ben, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, ben, on travaille dessus. C'est bon, t'es envoyé? Non, pas encore. Hmm. Faut que je fasse ça. Pas comme elle m'a. Oh là là. J'ai essayé autrement. J'ai rien reçu, hein. Oui, c'est parce que j'ai pas encore envoyé. C'est que Ah, mon, mon téléphone ne veut pas se déverrouiller. aïe. C'est bon. C'est pour ça. Oh là, c'est quoi ça? C'est des Shadocks, là, ou quoi? Je sais pas trop non plus ce que c'est. Alors, c'est une courbe. Ce sont des courbes, ce n'est pas des parties de droite qu'il faut tracer. Mais bon, alors Oui, ouais, on va essayer de voir ensemble. je- Alors, on te dit que quoi? Donc déjà, on va tracer ce qui peut se passer entre 0 et 5. D'accord? ouais. Donc, on va faire tracer. Donc ici, on a bien l'axe des X. Alors, on va graduer à peu près
tous les centimètres. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on ira sur moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins Moins 5. 5. Donc, moins 1, ici j'ai l'origine, ici j'ai moins 5. Là, c'est pareil, je vais graduer 1, 2, 3. Enfin, donc là, j'aurai moins 3, on est d'accord. Moins 4, on verra s'il faut aller plus bas. Et ici, pareil, 1, 2, 3, 4, par exemple. Alors, qu'est-ce que te dit comment? Le tableau de variation, quelle est l'image de 0? 0. Hein, l'image de 0, c'est 0. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle passe par ce point-là, 0, 0. Ok. L'image de 2, c'est... 3. Alors, l'image de 2, c'est 3. Donc, je me mets à 2. Hop, je monte en Ouais, pointillé et j'arrive jusqu'à 3 et je fais comme ça. D'accord? Ça, tu sais faire. ouais, ça je sais faire. Donc, tu as un autre point ici. L'image de 3, c'est moins 1. Donc, je me mets à 3 ici. Alors, est-ce que je vais vers le bas ou vers le haut? Bah, vers le bas. Donc, je descends vers le bas, tac, 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 et je me mets à moins 1 et je vais horizontalement et je trouve mon fameux troisième point. Ouais. D'accord? L'image de 5, c'est 2. Donc, j'étais bien d'accord que je me trouve à peu près ici. Oui. OK, j'ai ce point-là. Donc, est-ce que là, j'ai tracé une ébauche sur 0,5, hein? Je Oui. pars de 0, je trace. Alors, pourquoi on te dit tracer une représentation graphique possible? Parce qu'il y en a Il y 50 en a 000. plusieurs. Ben oui, hein? Donc, comme c'est croissant, ben, je vais faire comme ça, tu vois. Là, je vais arriver, je regarde sur la partie 0,5, j'arrive à mon maximum. Oui. Hein? Hein? Tu as vu les notions de maximum? Oui, je les ai vus. Et j'aimerais bien peut-être les revoir si on a le temps. Ouais. Donc là, je descends. Hein? Donc elle peut passer par là, mais elle peut passer un peu plus à droite. C'est pour ça qu'on dit que c'est une représentation possible. D'accord? Ouais. Donc là, je suis en décroissance d'après mon tableau de variation. Et après, je suis en croissance. Alors, elle peut passer par le point 4, 0, mais elle peut passer aussi à côté. On est d'accord. Voilà. Mhm. Donc, la situation, elle est comme ça. Et comme j'ai affaire à une fonction impaire, qu'est-ce qu'on a dit pour les fonctions impaires? On a dit que, donc, hein, pour les fonctions impaires, on a f de moins x qui vaut, Euh, FX. non, c'est le contraire, moins f de x. Hein? Quand tu traces ta fonction impaire, tu vois que si je prends une valeur moins x, attends, j'ai oublié de la marquer là. C'est pour ça qu'en maths, il faut faire beaucoup de dessins. Ça aide. Hein, si je prends moins x, on voit que dans le cas d'une fonction impaire où tu as une notion de centre de symétrie, hein, qui est là l'origine, Oui. tu as f de moins x qui est moins f de x. D'accord? Hein, regarde, on voit que si on se met là, tu vois ce point-là, Ouais. tu la vois ma croix. Eh bien, bon, c'est pas tout à fait juste parce que mon tracé n'est pas juste, mais on voit qu'on a le point haut qui est au milieu. Hein, il est centre de symétrie. Mhm. Tu vois? C'est ça le principe. Ouais. Donc, pour une fonction impaire, on a bien f de moins x qui vaut moins f de x. Ouais. Pas confondre avec la fonction paire, parce que là, tu as f de i moins x égale f de x. Donc, tu as moins f de x. D'accord? Ben Ouais. alors, comment je peux tracer? Dans la mesure où je sais que f de 0, ça vaut 0. Donc, f de moins 0, bon, c'est débile, ça ne sert à rien. Oui. D'accord? Mais je sais que f de 2, c'est combien?
F de 2, bah, c'est 3. F de 2, c'est 3. Donc, comme on sait que dans l'énoncé, ma fonction est impaire, donc si je calcule f de moins 2, j'aurai combien? Bah, moins 3. Oui, parce que, regarde, f de moins 2, c'est égal à moins f de Non. 2, Oui, hein, d'après ma notion de fonction impaire, là, tu vois. oui. Hein, f de moins 2, ça fait moins f de 2. Hein. Si je prends x, Mhm. valeur 2. Donc, ça fait égal à moins 3. Donc, je D'accord. peux replacer mon point. Moins 2, ça va jusqu'à moins 3. Donc, je suis à peu près ici. OK? Ouais. Alors, maintenant, je fais pareil pour les autres. F de 3, ça va valer. F de 3, ça vaut combien? Euh, C'est moins 1. ouais. F de 3, c'est moins 1. Donc, ça veut dire que F de moins 3, ça vaut 1. 1. D'accord? Ouais. Donc, F de moins 3, c'est 1. Donc, on est à peu près ici. OK? Ok. Maintenant, si j'ai F de 5 qui valait 2, F de 5 qui vaut 2, donc F de moins 5, ça vaut moins 2. Hein, tu prends l'opposé. Ok. Donc, F de moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ça vaut moins 2. Donc, je suis ici. Alors, si ma courbe était juste, ben, on le verrait mieux. Hein. Enfin, ce n'est pas si mon tracé, je veux dire. Donc, on a ça. Hop. Maintenant, je ne sais plus par où je passais, par le... ouais, bon, enfin, à peu près. Hein. Hop, hop, on a ça. On passait par le 4, on a ça. D'accord? Donc, on Ouais. voit qu'on a une notion de symétrie. Tu vois? Ce Ouais. point-là, par rapport à celui-là, on voit que le haut, il est centre de symétrie puisque le haut, il est au milieu. Ce point-là, par rapport à celui-là, tu vois, le haut se Mhm. trouve, malgré que mon dessin ne soit pas juste, se trouve bien en centre de symétrie. Mhm. D'accord? Et Ouais. donc, à l'aide d'une fonction paire à impair, tu peux retracer, tu peux comment? Tu peux tracer une partie de ta courbe, par exemple sur les valeurs positives de ton ensemble de définitions, et tu retrouves si la fonction est impaire d'une façon, et si la fonction est paire, tu trouves d'une autre façon. Hein. Par exemple, si tu avais une fonction paire ici, hein, si tu avais un exercice avec une fonction paire, Mhm. hein, pour une fonction paire, par exemple, imagine que tu es un tracé comme ça. D'accord? Ouais. Hein, imaginons qu'ici, on ait une fonction paire. Pardon. Hop. Donc, on aurait f de moins x égale f de x. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, à l'image de 0, ça serait toujours de moins 0, c'est pareil. Cette image-là, donc, on aurait une histoire d'axe de symétrie. Hein, on avait dit que c'était tout à l'heure au y. Ok. Donc, celui-là qui vaut, par exemple, moi, j'en sais rien, moi, si j'ai x ici, là, j'ai moins x, et puisque la fonction est paire, eh ben, on a un axe de symétrie. Donc, mon deuxième point, il est ici. Tu vois? Ok. L'image de celui-là, eh ben, il serait à peu près ici. OK? Et l'image de celui-là, il serait à peu près, je ne sais pas où, vers là, quoi. Donc, tu pourrais retracer les choses comme ça, tu vois. Hop, hop, et hop. À peu près, tu vois, on a... À peu près. Oui, mais c'est à peu près, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai pas de Oui, papier à carreaux, je suis désolé. j'imagine. Je Bon. sais pas. Non, non, mais tu vois le principe, quoi. Le principe, Oui, il est là. oui, oui. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre exercice? Bon, tu voulais faire quoi? Tu m'as dit là tout de suite avant, tu m'as parlé d'un truc, je sais plus quoi. Mon prof nous a dit qu'on devait retravailler pour une prochaine évaluation euh,
les variations de fonctions, donc, les fonctions croissantes, décroissantes, les maximums, minimums, Ouais, mais t'as pas un exercice, encadrement. t'as pas un Quoi? exercice que tu as fait en cours? Non, j'en ai pas là de. T'es en quoi? T'es en seconde, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, je vais regarder si je trouve quelque chose. Donc, exo, donc fonction, 60, décroissante, en seconde. Variation de fonction de référence. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans qui nous intéresse? Et on va faire celui-là. Euh, alors, attends, je te l'envoie. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, merde, il y a un truc qui s'est passé là. Aïe. Donc, ça, c'est pas pour toi. Tu le vois, l'exercice? Oui, c'est bon. OK. Donc, tu arrives, f est une fonction admettant le tableau de variation suivant. Donc, est-ce que tu peux me dire sur quel intervalle alors, on va faire la première question. Après, je te poserai des questions intermédiaires. L'ensemble de définition de f est donc l'intervalle -2, 4, 0, 2, union 6, 9 ou 0, 11. 0,11. C'est de 0 à 11, hein. Tu le Oui. regardes dans la première ligne, hein, on voit que c'est ici, hein. Donc, on a bien, on n'a pas de valeur interdite entre. Donc, on a bien x est compris au sens, alors au sens large, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 0 et plus petit ou égal à 11, hein. Donc, x appartient. Alors, tu arrives à gérer les trucs fermés, ouverts, Les trucs fermés ouverts, c'est-à-dire? les intervalles. Ouais, ça, normalement, ça va. OK. Si par exemple, alors attends, on va le faire sur une autre page parce que si par exemple, je te donne un intervalle x compris entre 1 et 5. Mhm. L'intervalle correspondant, c'est quoi? C'est x appartient donc à 1 jusqu'à 5. Est-ce que le 1, je le prends? Bah oui, Oui, puisque c'est supérieur ou égal. Est-ce que le ouais, 5, je le prends? aussi. Tu le prends aussi? Oui, Eh ben non. pourquoi? Regarde, x est strictement plus petit que 5. Tu vois, la différence, c'est plus petit ou égal et plus petit. C'est pas la même chose. Ah, ok. Ah, oui, Tu oui, vois, ces oui. deux choses-là, c'est deux choses qui sont Ah, oui, oui, oui. différentes. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, tu l'ouvres.
Maintenant, si je te dis, par exemple, x appartient à -3 jusqu'à 2. Donc, l'intervalle correspondant, enfin, pas l'intervalle, mais les inégalités. Donc, tu as x, ici, tu as -3. Hein, évidemment, il faut mettre dans le bon ordre. 2. Alors, est-ce que j'ai x est strictement plus grand ou strictement plus grand ou égal? Là, j'ai, pour le 3 c'est strictement inférieur. Voilà. Et là, j'ai aussi strictement, parce qu'il est Oui, ouvert. ouais. D'accord? Si par exemple, j'ai Donc, x, non pas c'est bien moins 3 et 2 ne sont pas les compris. deux, ouais, mais ouvert. Si par exemple, j'ai ça, x appartient à 2,5, -2,5. Donc, l'intervalle, ça sera x et… Ah, pardon. Alors, voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà. Est-ce que ça, c'est juste? Euh, Non. Hein, il faudra mettre… Ah oui, oui, ça, oui, oui, oui. C'est Oui, plus j'étais en train de grand ou égal réfléchir. parce que ici, c'est fermé. Les volets, ils sont fermés. Les Mhm. volets, ils sont ouverts. Donc, c'est strictement plus petit. Bon, c'était juste une parenthèse. Allez, on y va. Donc, c'était bien la question. Le C, alors attends, le C, donc c'est la question la bonne. Donc ici, c'est bien C. Une des réponses vraies, laquelle? F de 0 égale 2. Alors, est-ce que F de 0 égale 2? Euh, Oui, c'est la 1. Voilà. F de 0 égale 2. F de 2, c'est -1, donc c'est pas 0. Et Oui. l'image de 0 par F est égale à 11? Non. Non, c'est Ok. l'inverse. Une des réponses vraies, laquelle? F de 3 plus petit ou égal à F de 4. Alors, F de 3 plus petit ou égal à F de 4. Et pourquoi? F de 3, Ouais, plus petit ou égal à F de 4. mais on n'a pas 3. On n'a pas F de 3. Eh bien oui, mais il faut le placer. Donc le 3, tu le places où? Entre 2 et… Bah, entre 2 et 6. Voilà. Donc, si je descends, est-ce que ma fonction, elle est croissante sur l'intervalle de 6? On est d'accord. Oui, Donc, f de 3, est-ce qu'il sera plus grand que f de 4 ou plus petit? plus petit. Hein, forcément. Hein? F de 3, il sera, donc c'est plus petit ou égal. Ok. Hein? Bon, on met au sens large, hein, mais on pourrait mettre plus petit. Hein? Donc, car, donc F, tu connais le sigle là, croissante. D'accord? Oui, oui, Sur l'intervalle de, on va l'ouvrir, hein, hop, pourquoi pas, de 6, on peut le fermer, c'est pas très grave. Sur 2 6, donc c'est celle-là, f de 3 plus petit ou égal à f de 4. L'autre, c'est le contraire, c'est pas bon. On ne peut pas comparer. Alors, par exemple, quand on dit on ne peut pas comparer, si je dis, je sais pas, dans ce cas-là. Si par exemple, je te dis f de 2 est plus, non pas f de 2, f de 1 est plus petit que f de 7, ben, tu peux pas trop voir. Quoique ça dépend les intervalles sur lesquels les fonctions f bougent, quoi. Non, mais bon, c'est pas grave. F admet un minimum, -1 sur 6, 11. Est-ce que oui. c'est vrai? Voisin sur 6 11. C'est faux. Alors, le minimum, c'est a priori sur 6, 11, c'est -2. Oui.
Donc, ça serait la 3. Ouais. Ça serait celle-là. D'accord? Donc, ça serait la C. Là, on avait la A. La A. OK. F est alors croissante sur l'intervalle 2, 4. Est-ce qu'elle est croissante sur 2, 4? F est croissante sur 2 4. Non. Alors, elle est croissante sur quoi, ta fonction? Sur 2 6 Eh et bien, si elle est sur croissante 9 sur 11. 2. Oui, Ah non, oui, mais du coup, elle est aussi croissante sur 2 eh 4. ben oui. Donc, elle est Oui, oui, croissante oui. sur 2, 4. Et sur Pourquoi? 0 4, elle n'est pas croissante. Attends. Déjà, on travaille ça. Car croissante sur 2, 6. Ouais. D'accord? Donc, si elle est croissante sur 2, 6, forcément, elle sera croissante sur un intervalle qui est intérieur à 2, 6. Oui. Tu vois? Alors, est-ce qu'elle est décroissante sur -2, 4? Ben non, parce que Non. bah, de toute façon, c'est pas possible puisqu'on ne travaille pas On travaille de l'intervalle 0 à qui est à 11. partir de 0. Oui. Donc, tu ne peux pas avoir l'intervalle -2, 4. -2, 0 n'existe pas. Ouais. Est-ce qu'elle est croissante sur 0, 4? Euh, Non. alors, ouais, bah justement, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est croissante? Alors, donc, c'est faux puisque c'est la première qui est vraie. D'accord? Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est croissante sur 0, 4? Est-ce qu'on peut... Ah Si on non. n'avait que ça, Elle est plutôt décroissante. ben non, elle est sur 0, 4, elle est croissante et après décroissante. Donc, c'est faux. Oui, Hein? c'est là. D'accord? Etc., etc. Alors, il y a ça. Qu'est-ce que je peux te poser comme. Bon, j'aimerais bien voir les maximums et minimums. Eh ben, donc, quel est le maximum? Alors, attends. On va le faire là. Donc, suite exo, je mets. Hop, suite exo. Donc, le maximum euh, sur donc 0,11. Alors, quel est le maximum sur 0,11 de ta fonction? 6. Alors, attention, le maximum. Donc, on voit que f de x, il prend la valeur 4. D'accord? Alors, quand on parle du maximum, c'est-à-dire la valeur du maximum. Et quand on dit que le maximum, il est atteint pour une valeur x égale quelque chose, tu vois, c'est différent. Donc, le maximum ici, il vaut. Bah, Quand on parle de maximum ou de il vaut minimum, 6 du coup. non, non, il vaut, Il, c'est 4, non? c'est 4. Hein? Puisque Oui. ta fonction, regarde, ta fonction dans ton tableau de variation, comment t'expliquer? Ta fonction, elle est comme ça, tu vois, elle est, Oui, oui, oui. Mais j'ai ben, dit 4 au elle est début. comme ça, tu vois. Donc, Hein? ici, ces notions-là, c'est des notions en f de x sur les points de la courbe, puisque les Ouais, fonctions, puisque les valeurs de x, elles sont là. D'accord? ouais. Donc, quand on parle de maximum ou minimum, on regarde sur les notions en f de x. Donc, quel est le maximum sur 0,11? C'est 4 et il est atteint en x valant. Euh, X valant 6. Voilà, bien. Hein? Donc, le maximum, mince, qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est pas ça. Mais où c'est que je suis là? Voilà. Le maximum, hein, donc le maximum
donc vaut 4 pour x égale 6. Hein? Oui. D'accord. Maintenant, si on parle de minimum, est-ce qu'on a un minimum et il est pour x valant combien? X valant 2 et il est de moins 1. Je n'ai pas compris. X valant 2. Non. X valant moins 1. Mais pourquoi Ah tu vas non, avoir non, autant? X valant 0. X valant 9. X valant 9. Hein? Oui, oui, oui. Quand x égale 2, on atterrit à f de x vaut moins 1. Donc, il faut Mhm. 9 puisqu'il vaut moins 2. Donc, Ouais. on obtient un minimum. Après, on restera là-dessus. On aura un minimum. Donc, on a dit de quoi? On aura un minimum Un à minimum de moins 2 pour un X valant moins minimum 9. valant moins 2 en x égale 9. Ouais. D'accord? Mhm. OK? C'est bon? C'est bon. Alors, il me reste encore 1 minute et demie, allez, 2. Euh, Signe de fonction, tableau de signes plus fonction plus calculatrice. Ça veut dire quoi? tableau de signes. Tableau de fonction, tableau de signes. C'est Alors, quoi un attends, tableau de fonction? je vais t'en faire une, alors, vite fait. Exo. un, un tableau de fonction? Attends. Laisse-moi me concentrer parce que j'ai plus beaucoup de temps. X, Y. J'ai un cours juste après. Par exemple, ma truc, elle fait ça, tu vois. Ma fonction, elle fait ça. Hop, hop. Ici, j'ai par exemple 10. D'accord? Et ici, j'ai moins 5. Ici, j'ai moins 5. D'accord? Donc, si je veux créer mon tableau de signes, donc là, j'ai x. D'accord? Là, je mets f de x. OK? Donc là, ma fonction, elle est définie de combien à combien, à peu près? De moins 5 à 11. Ouais, enfin de moins 5. Alors attends, on va faire à moins 6. Voilà. Hein, on va dire qu'ici, on a Donc, moins 6. moins 6, moins 11. De moins 6 jusqu'à 11 à peu près. D'accord? Donc ici, j'aurai 11 à peu près. Hein. Ouais. Donc elle est définie de moins 6 jusqu'à 11. D'accord? Donc en termes de signes, donc on va voir par laquelle ça passe. Ça passe par 0 aussi. D'accord? Oui. Alors, de moins 6, alors est-ce qu'elle sera de moins 6 à quoi elle sera négative, ta fonction? Le De f de moins x? 6 à 5. Non, de moins 6 à moins 5. Oui, et de moins 6 à moins 5. D'accord? Donc, on va recréer une colonne là, par exemple. Donc, de moins 6 à moins 5, f de x est négatif. De moins 5 à combien ça sera positif? Quoi? De moins 5 à combien ça sera positif? Euh, jusqu'à bah, jusqu'à 0. Voilà, ça sera positif. De 0, là, je vais créer le 10. De 0 à 10, ça sera négatif, tu es bien d'accord? Et après, de 10 à 11, Ça c'est sera positif. positif. Voilà. C'est ça qu'on Mais, travaille les tableaux de signes. mais ça, c'est C'est un quoi? tableau de signes ou un tableau de fonction? Hein? C'est un tableau de signes ou un tableau de fonction? Ben, c'est un tableau de signes venant d'une fonction f. Ok. Bon. Je te laisse hein, parce que j'ai un cours juste après. Oui, Allez, ok, merci. bonne journée. Salut. Au revoir. Au revoir.